Salut les investisseurs et investisseuses! Il s'est passé pas mal de choses depuis ma dernière vidéo. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un bel été. Le mien a été excellent et propice à la réflexion par rapport à mes investissements. Donc, j'ai vendu mon appartement au mois de juillet. J'ai récupéré quand même pas mal d'argent, hein, une somme de 54 000 euros, une fois que j'ai déduit la taxe sur la plus-value et le crédit que je devais encore à la banque. Donc ces 54 000 euros, voilà, j'ai eu la réflexion, qu'est-ce que j'en fais? Étant donné que j'ai un projet d'achat d'appartement allez, dans un moyen terme, environ 5 ans, il fallait que cette somme reste disponible. Je ne pouvais pas la bloquer. Donc je l'ai répartie en plusieurs plans d'épargne. En plan d'épargne, livret A, j'ai rempli le plafond à 23 950 euros. Un LDD que j'ai ouvert, un livret de développement durable, le plafond c'est 12 000 euros. Et ma banque, qui est, pour ne pas la citer, la caisse d'épargne, m'a proposé un plan sur 4 ans qui s'appelle Quadretto, qui est rémunéré à, on va dire, 2,9%. Les deux précédents, livret A et livret développement durable, sont rémunérés à 3%. C'était ce qui avait plus compétitif sur le marché pour l'instant, à part les placements, on va dire, un peu plus risqués. Notamment la bourse. Alors la bourse, parlons-en. Jusqu'à maintenant, j'étais un peu réfractaire à la bourse. Et puis, en me renseignant sur le sujet, parce que je me suis dit, non mais là, il faut faire travailler mon argent, fructifier. Là, ça bouge pas. Ça bouge pas. Il me faut des revenus passifs. Il me faut plusieurs sources de revenus. Et en regardant pas mal de vidéos sur le sujet, je me suis laissée convaincre par la bourse. Alors, je ne vais pas mettre des sommes folles. De toute façon, là, sur les 54 000 euros que j'ai mis de côté, j'ai pris que 2 000, allez, on va dire que j'ai pris que 3 000 euros pour la bourse. Je me suis ouvert un PEA, parce que le PEA, c'est quand même intéressant. Au bout de 5 ans, on n'a plus de taxes sur la plus-value, on n'a plus d'impôts. Donc, je me suis ouvert un livret A, j'ai ouvert un compte en ligne, Fortunéo, pour tout vous dire. Et j'ai acheté quelques actions, voilà, pour environ 3 000 euros. J'ai pris alors pour vous dire, si vous y connaissez un petit peu, j'ai pris des actions, donc Air Liquide, j'ai pris de Total, j'ai pris 4 Air Liquide, 5 actions Total, un petit peu d'AFDJ. Et je me suis aussi centrée sur le luxe. Alors le luxe, j'ai pris Kering, qui est le numéro 2 mondial du luxe après LVMH. J'ai pris 2 actions Kering, j'en ai racheté 2 là récemment parce que là c'était un petit peu les soldes niveau Kering. Et j'ai pris aussi 2 actions L'Oréal. L'Oréal, c'est des groupes qui me parlent, je connais un petit peu. Donc après m'être bien renseignée sur le sujet, j'ai investi en ces actions-là. Mon plan, il est très simple. C'est un plan sur le très long terme, mais au-delà de 10, voire 15 ans. Le but, en fait, d'après ce que j'ai compris et ce qui me correspond le mieux, c'est vraiment investir dans les actions et ne jamais les vendre. Voilà. Le but, c'est de ne pas les vendre, les conserver et encaisser toutes les années les dividendes. Avec ces dividendes, une fois qu'elles se cumulent, je rachèterai d'autres actions. Voilà mon plan. Hein, ce n'est pas de l'achat-revente. Je préfère tabler sur la sécurité. Donc, je pars du principe que ces 3 000 euros, je ne suis pas prête de les revoir avant fort longtemps. C'est vraiment de l'argent réfléchi dont je n'aurai pas besoin dans l'immédiat. Je vous ai toujours, j'avais dit dans des précédentes vidéos, il faut toujours garder une épargne de sécurité. Voilà. Donc ça, c'est 3 000 euros. Je pars du principe que je les investis, je vais les faire travailler pendant plusieurs années. Je ne les retouche pas. Et là, j'envisage en 2024 donc de réinvestir un petit peu en actions. Allez, je vais tabler vraiment le minimum, 1 200, 1 300 euros par an dans les actions. Après, je peux changer, hein, ça va peut-être évoluer. Au niveau de l'or, au début, mes mises d'investissement étaient petites et puis elles se sont agrandies au fur des années. J'investis de plus en plus d'argent. Peut-être que je ferai pareil avec la bourse. Pour l'instant, je ne sais pas, mais je tape vraiment sur la sécurité. Donc voilà, volet refermé pour la bourse. Et on va reparler donc du sujet de cette chaîne, entre autres, c'est l'or. Alors l'or, depuis mon dernier achat en décembre l'année dernière, il y a eu du mouvement sur les cours. Voilà. Ça a augmenté, ça a augmenté, ça a augmenté. C'est vertigineux. J'avais une petite
possibilité ici, là, en octobre, je me suis dit, tiens, parce que je surveille régulièrement hein, les cours. Tiens, depuis l'année dernière, là, ça avait un petit peu baissé. J'ai rien fait. Et depuis, ça remonte. Là, actuellement, à ce prix-là, j'hésite un peu avant de racheter de l'or. J'ai pour objectif d'acheter 2 pièces d'une once par an. Là, on est vraiment haut. On est au plus haut depuis un an. Donc, j'ai plus qu'à attendre, espérer une baisse qui ne viendra peut-être jamais. De toute façon, on se tient au courant. Et c'est vertigineux depuis l'année dernière. Hein. Voilà. À méditer. On va attendre. On va espérer une baisse qui n'arrivera peut-être jamais. Je ne sais pas. J'avoue que j'ai pas trop le moral là. Je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour faire un peu le point. Allez, salut!